La Victoire Radio TV depuis la République Dominicaine, c'est Canal pas pour même qui remet l'évangile ou même qui chercher sujet social sur la santé, la famille. La Victoire Radio TV, c'est Canal pas. Branchez et fait l'autre monde brancher nous sur YouTube, live ou en replay. Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Moi, salut dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ses amis, ses frères, c'est Falidoyon qui rentrait la caillou avec l'émission de la semaine. J'apprends et je pratique. Nous sommes contents pour nous avec vous, quel que soit côté du nord au sud, de l'est à l'ouest. Nous saluons dans le précieux nom de Jésus. À ce ça, c'est un privilège pour nous avec nouveau sujet ça, côté que nous sorti avec première édition nous là-dedans, qui pourra parler de la famille, qui pourra parler du foyer, qui pourra parler du mariage. Et nous prier à ce que le Seigneur soit capable de bénir dans toute sa cap faite et que tout soit fait pour la gloire de Jésus et pour la gloire de Jésus seul. Prions ensemble. Seigneur Dieu, nous disons merci, nous bénissons, nous adorons. Merci pour tes grâces et tes bénédictions. Merci pour ce que fait pour nous et ce que continue à faire pour nous. Merci de ce que vous t'es préparé ce moment pour nous dès avant la fondation du monde et que vous t'es permettre que à soi ça nous capables réunis devant la table spirituelle, la table de la nourriture spirituelle pour nous capables de manger ensemble. Père Saint, que ta gloire remplisse chacun de nous et que ta gloire brille sur chacun de nous. À soi ça, pendant que nous allons monter sur ce terrain, nous couvrir chaque mariage, nous couvrir chaque couple, nous couvrir chaque foyer, nous couvrir chaque famille avec le sang puissant de Jésus et nous camper contre toute contre-attaque satanique, diabolique, contre toute contre-attaque démoniaque. À ce que ça, nous déclarer à ce que le sang puissant de Jésus capable de servir nous de bouclier et que nous couvrir nous cacher nous en bas sans Christ là, nous retirer tout enseignement ça au cap fait en bas toute contre-attaque satanique et nous appliquer le sang de Jésus sur nous déclarer que la vie nous capable la bonne terre qui pour permettre que cette parole y rentre et y produit fuit à la gloire du Fils de Dieu Jésus-Christ de Nazareth notre Seigneur et notre Maître. Nous retirer émission ça sur tout gadget satanique, sur tout gadget diabolique et nous déclarer que toute main qui longeait, que l'épée du Saint-Esprit capable de couper en deux et nous déclarer que la confusion soit le pactage de notre ennemi, que la confusion soit le pactage de nos ennemis, que la confusion soit le pactage des agents démoniaques. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Bien-aimés, nous sentons contents pour nous avec vous et j'en ai dit là, nous te promettons tout ça et nous allons commencer avec de nouvelles sessions. La session ça, et dites-nous thème que nous allons baptiser et session ça nous allons baptiser sous thème qui est et le combat spirituel et le foyer. Le combat spirituel et le foyer et en dedans nous allons montrer comment combattre les forces démoniaques, les forces sataniques qui militent contre les familles chrétiennes, les familles en général et plus précisément les familles chrétiennes. Comment nous capables de combattre ces forces? Nous gagnons des textes de base que vous-même vous prenez mettez, ou pas plume ou prend caillou pour gagner dans calepin ou comme ça nous capables de faire ça ensemble. Premier texte que nous gagnons c'est Genèse chapitre 1er, les versets 26 à 28 et Genèse chapitre 2, le verset 7 et puis verset 18 à 24. Aussi, nous pourrons aller dans Éphésiens chapitre 4 et chapitre 6, pardon, verset 10 à 18. Et comme ça, on apprend Galates et c'est pas Galates, mais plutôt Éphésiens chapitre 4, le verset 27. Et puis, nous avons gagné 2 Corinthiens chapitre 10, les versets 3 à 5. Et puis, nous allons aller aux Éphésiens chapitre 5, les versets 20 à 33. Galates et Éphésiens chapitre 6, les versets 1er à 4. Donc, tout ça, c'est texte que nous avons qu'imbé ensemble pour nous capables faire ça nous a fait là, la première édition ça, nous avons fait introduction pour vous sur ça qui relait et la famille, le foyer, le mariage. Nous apprenons trop qui côté les sorties, qui laisse qui créer, qui but que bon Dieu t'es gagnant, le était institué le mariage, n'apprend trop pour qui but et nous parlons de cette raison qui fait que bon Dieu l'était cette et pilier le Seigneur te gagne la tête il t'a fait il t'a institué et mariage. Donc nous appelons pour en tout premier lieu Genèse chapitre 1er les versets 26 à 28 et écoutons ce que dit la Bible. La Bible dit puis Dieu dit faisons l'homme à notre image et puis il dit selon notre ressemblance et qu'il domine sur les poissons de la mer
sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Au verset 27, nous lisons, Dieu créa l'homme à son image. Carrément notez le mot créer. Carrément notez le mot créer. Soulignez le mot créer, s'il vous plaît. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Carrément souligner aussi l'homme et la femme. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit, et soyez féconds, multipliez, remplissez toute la terre, et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et c'est là que nos jeunes premières lectures, nous, dans Genèse chapitre 1er, les versets 26 à 28, lisons ensemble le chapitre 2, le verset 7, la Bible, côté que la Bible dit, l'Éternel Dieu forma, Darmon soulignait le mot former, forma l'homme de la poussière de la terre, et il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devient un être vivant. Dans mon soulier, et l'homme devient un être vivant. Au verset 18, la Bible dit, l'Éternel dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dans mon soulier ça, je lui ferai une aide semblable. Dans mon soulier verset ça, et aussi au verset 21, la Bible dit, et alors Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit, et il prit une de ses côtes et renferma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme, forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme Isha, parce qu'elle a été prise de l'homme. L'homme, c'est Ish, et la femme, c'est Isha. Il dit, c'est pourquoi, au verset 24, la Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront tous deux, une seule chair. Et puis, la Bible dit, l'homme et sa femme étaient tous deux et nus, et ils n'en avaient point honte. Donc, c'est là que nous y nous pas appelé toute l'autre et texte que nous baouillons, mais on va considérer pour compte. Bien aimé, c'est là que nous commençons avec, et sujet ça, nous dit que nous avons parlé de ça, nous capables, comment nous capables et militer contre les forces démoniaques, sataniques, diaboliques, qui lutter contre les foyers en général et plus précisément, spécifiquement parlant, contre les foyers et chrétiens, les familles chrétiennes, contre les couples chrétiens, contre les relations chrétiennes. C'est là que nous y, même durant dans ce sujet ça c'est un sujet qui est un gros thème nous qui a parlé du combat spirituel et le foyer. Nous parlons tout et qui dit que le mariage, c'est un combat. Le mariage, c'est un combat. C'est pas n'importe qui est capable de rentrer dans les liens du mariage parce que le mariage, c'est un terrain de combat. C'est ça que fait nous parler du combat spirituel et le foyer. Au Psaume chapitre 144, le verset 1er, la Bible dit, béni soit l'Éternel mon rocher et qui enseigne mes mains pour le combat et mes doigts pour la bataille. Et c'est notre prière. D'ailleurs, on fait prière ça à Soya. Béni soit l'Éternel mon rocher qui enseigne mes mains pour le combat et mes doigts pour la bataille. Donc c'est là, et moi avec vous, nous qu'avons prier ça, d'ailleurs on fait prier ça pour tout, pour mariage ou pour votre relation, pour votre famille. Béni soit l'Éternel mon rocher qui enseigne mes mains pour le combat et mes doigts pour la bataille. Donc, et nous a parlé de sujet ça, c'est parce que il y a un grand nombre de mariages qui échouaient, il y a un bon nombre de foyers qui échouaient, et mariage ça yo devenu des maisons, nous t'as capable des champs de bataille, parce que les époux, Marie ensemble avec madame, yo pas comprendre qui ça yo capable la notion de guerre spirituelle. En pile fois, mon pas tenu compte de ça, mais et pour un mariage réussi, et c'est gagner des efforts personnels qui pour faire, gagner dépendance de la parole de Dieu, il y a aussi des efforts personnels qui pour faire, pour nous capables d'arriver dans ça, nous capables de un mariage réussi, un mariage glorieux. Et j'en nous gagnons là, dans la session ça, dans jour ça, nous gagnons une équipe message, une série de messages, n'a prêché l'église nous, qui a montré, et qui gens que pour un mariage réussi, pour nous capables de faire mariage là bien, c'est pour nous faire à la manière de Dieu, pour nous montrer si nous respectons les principes établis par la Bible, par Dieu, dans sa parole, et si nous gagnons un effort personnel qui fait, eh bien, nous aurons un mariage réussi. Donc, la réussite de votre mariage, il dépend de ça, moi, ça avec nos capables ingrédients ou
matériaux que le ciel mettait à notre disposition dans sa parole et aussi de efforts personnels que les deux partenaires y prennent, y fait et aux décisions que y prennent pour vivre ensemble dans le mariage. Et pour parler dans Genèse chapitre 24, Jésus-Christ pourrait montrer ça et dans Genèse chapitre 24, il était dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. Dieu, il fait, il crée un mariage pour une éternité. Donc ici, c'est là que nous apprendons que le mariage, c'est un combat spirituel. Ça veut dire que nous pas capables de permettre nous dans ce mariage pour nous des spectateurs, mais nous devons des hommes et des femmes, des guerriers qui a commis pour la réussite de votre mariage. Et c'est ça que fait, moi avec vous, c'est là que nous camper, nous pourrons parler du combat spirituel et le foyer. On a parlé de ça. Et raison qui ça qu'on doit connaître, et moi ensemble avec vous, nous devons connaître que bon Dieu établit l'institution du mariage pour que le mariage là, est capable d'une bénédiction pour l'homme. Le mariage est créé pour que l'homme soit béni. Si nous capables de garder ça, nous voyons qui Jean, dans le premier texte, nous, la Bible dit que Dieu les bénit et puis il dit soyez féconds. Et puis il dit remplissez, multipliez la terre. Bon, ouais comment la Bible dit Dieu les bénit et puis premier bénédiction, la Bible dit soyez féconds. Nous ouais qui côté bon Dieu aller en vent dit l'autre bagaille, il dit soyez féconds. Nous pas vouloir rentrer ça trop rapide mais après aller et dans Jean que nous voulons. Et donc et c'est pour nous montrer que bon Dieu créé le mariage pour que le mariage soit une bénédiction pour l'homme. C'est jodi le monde voulait et virer tourner, contourner mariage en bon Dieu voulait là, il voulait faut comprendre que mariage c'est une malédiction, il y a monde qui même le regarder qui genre mariage y est jodi il y a monde ça yo dit yo pas marié mais dans le plan de Dieu, le mariage censé être une bénédiction pour deux partenaires ça yo parce que le mariage c'est les sorties dans les pensées de Dieu, les sorties dans la volonté de Dieu, c'est Dieu qui a créé le mariage pour que ça soit une bénédiction pour l'homme et qu'on s'attend dans session ça yo ou doit rendre compte pendant que n'a fait que Satan li à la tête de combat et combat ça des décisions li et but que li gagne c'est pour briser le foyer qui gens par des forces démoniaques, par des forces sataniques, donc les liguer contre le foyer, les familles, les liguer contre institution ça pour le capable briser li. Pour qui raison m'a dit ça en parlant, c'est parce que tout dépend du foyer, tout dépend de la famille, la société, les nations, les familles, les communautés, et tout ça yo dépend de la famille parce que la famille, c'est une société dans une société, la famille c'est un pays dans un pays, la famille c'est une communauté dans une communauté, la famille c'est une église dans une église, donc tout dépend de la famille. La famille est la base de toute société. Donc si ennemi arrive écraser un foyer, l'écraser un mariage, l'écraser une famille, ça veut dire que l'écraser un pays, l'écraser une communauté, l'écraser une nation, l'écraser et une ville, l'écraser un quartier. Donc c'est tout se fait à partir de la famille. C'est ça que fait les liguer à la tête de ces forces démoniaques qui lutter contre le foyer. C'est ça que fait nous venons montrer qui gens capable lutter ou capable militer contre ces forces sataniques qui appliquent contre nous. Et c'est ça que fait moi ensemble avec vous, nous devons comprendre, nous devons être conscients de cette réalité, la réalité, côté que moi avec vous, nous avons des forces et sataniques, nous avons des forces démoniaques qui liguent contre le foyer et c'est ça que fait nous devons être conscients de ces situations. Donc moi avec vous, et nous devons rentrer là-dedans. Nous sautons un texte qui parlait bien et de yon bagay qui tout à fait important. Et avant que nous allions plus loin, nous t'avons en quelque sorte parler de texte, nous sortis dans le texte de la Bible qui parlait au Genèse chapitre 1er, dans verset 26 à 28. Avant que nous allions plus loin, avant que nous disions quoi que ce soit, on nous pencher sous texte. On nous dit quelque chose sous texte. Genèse chapitre 1er, les versets 20 et 26 à 28. La Bible dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image.
faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Et puis il dit, Dieu créa l'homme, et puisque Dieu t'a dit, eh bien Dieu fait ça que t'a dit à venir en réalité. La Bible dit, Dieu créé réellement, il a créé l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Ici, nous avons affaire avec la création de l'homme. Nous avons affaire avec la création de l'homme. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Moi, pour dire nous ça là, nous tous nous connaissons, nous servons un Dieu et le Dieu, la Bible est le Dieu des esprits. Et nous connaissons Dieu est esprit. Et Jésus-Christ dit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Dieu est esprit. Cependant, la Bible dit, on crée l'homme à notre image. Ici, Dieu lui montrait qu'il y a quelque chose qui est tout à fait de spécial. Et au capable qui genre que la première chose que Dieu a créée ici, c'est l'esprit de l'homme. L'homme est tripartite, l'esprit, l'âme et le corps. 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 23. Et que l'esprit, l'âme et le corps. L'homme est tripartite. Donc ça veut dire que l'homme a trois parties. Mais pour Dieu, la partie la plus importante de l'homme, c'est pas son corps. Et c'est pas même son âme. La partie la plus importante pour Dieu, c'est son esprit. Et ouais, toutes les deux parties, yo secondaire. Mais la partie prioritaire, la partie première pour Dieu, c'est l'esprit de l'homme. Et c'est ça que fait, si tout le monde est comme ça, yo t'a baillé l'esprit, yo t'a développé l'esprit, yo t'a développé faculté l'esprit plus, pour capable de rapprocher plus de Dieu. Ici, Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. On nous fait un bagage qui semblait avec nous. On nous fait l'elfine semblait avec nous, qui s'appelle passé, la capable de dominer même gens avec nous, n'a dans ciel, les mêmes la sous terre, la dominer et nous-mêmes n'a prêté derrière scène. L'a dominé en lait et puis nous-mêmes n'a dominé en lait et puis lui-même l'a dominé en bas. Donc pendant que nous-mêmes nous en lait, lui-même l'a dominé pour nous, n'a derrière scène, n'a fait tout bagaille. Ici la Bible dit bon Dieu créé l'homme à sa ressemblance. Ça veut dire que l'homme li gen en dans li ADN bon Dieu. Ça veut dire tout monde qui là yo gen ADN bon Dieu en dans yo. Nous avons l'ADN de Dieu, nous avons empreinte bon Dieu en dedans nous. Ça veut dire que l'homme est créé à l'image de Dieu, ça veut dire que l'homme est porté en lui l'image, l'esprit bon Dieu, ruya en hébreu, et pour gagner pneuma en grec. On a parlé de pneuma en grec, on a parlé de souffle, on a parlé de esprit, on a parlé de souffle avec esprit. Donc ça veut dire que l'homme, il gagne en lui l'esprit bon Dieu en dedans, il gagne souffle bon Dieu en dedans. C'est ça que fait, les nous a parlé ici de l'homme créé à l'image de Dieu. Ça veut dire que l'homme gagne capacité pour le penser, il gagne capacité pour le créer, il gagne capacité pour le gagner des émotions, il gagne capacité pour le mettre, pour le reproduire les sentiments de Dieu parce qu'il a été créé à l'image de Dieu. Mais cependant, la Bible dit quelque chose qui est important. Là, la Bible dit que l'homme a été créé. Ici, c'est l'esprit de l'homme. Ici, c'est l'esprit de l'homme. Dieu, à partir de rien, il créé l'esprit de l'homme. À partir de rien, l'esprit de l'homme est créé. L'esprit de l'homme est créé. Il pas créé l'homme pour contre lui, il créé homme et femme. Ça veut dire que esprit Adam ensemble avec Ève t'est créé ensemble. La Bible dit il créa à partir de rien, créé à partir de rien, l'homme et la femme. Donc il y a un pile monde qui ont petit genre et qui parlait de deux textes dans Genèse chapitre 1er ensemble avec et Genèse chapitre 2 verset 7 qui dit que la Bible en contradiction, c'est ça que fait yo pas vle, yo pas comprendre la Bible comme autorité suprême, mais ici si nous-mêmes nous comprenons ça, nous ça fait nous venir avec bagay ça pour nous montrons que ici cette création, c'est la création de l'esprit de l'homme. Homme et femme, ça veut dire Adam avec Ève, ils créé ensemble. Ce n'est pas sans savoir que c'est pas pour sans raison qui fait que les bons dieux menaient toute bête yo by Adam, l'elfine formé à partir de quelque chose, c'est-à-dire à partir de la poussière de la terre. Le corps d'Adam, l'y mettait en dedans, le souffle, l'y mettait en dedans, l'esprit ça que le créé, et puis la Bible dit c'est alors que le devenu une âme vivante, ça veut dire entre l'esprit et le corps, il y a quelqu'un bagage qui produit, qui relève l'âme. Eh bien, c'est l'elfine formé l'homme, qu'on y a l'hypothèse, avait dit l'homme devenu une âme vivante, il y a l'esprit, l'âme et corps, et puis qu'on y a qui s'est passé l'hypothèse, Ève Bali, l'elfine formée aussi à partir de la côte qu'il avait prise de l'homme, l'elfine formée
Ève, l'hypothèse bail, l'elfin fait toute bête plutôt, l'hypothèse ou ba Adam pour le bail ou non. Et puis qu'on y a là qui ça vient passer, la Bible dit nous que Adam pas de joint ni au monde qui était semblé avec elle. Pour quelle raison? Parce que Adam connu Ève en esprit. Est-ce que tout le monde là? Adam connu Ève en esprit parce que Dieu les créa hommes et femmes. Cependant, il formait en premier le corps de l'homme, il formait en deuxième partie le corps de la femme à partir de la côte qu'il avait prise de l'homme. Est-ce que tout le monde comprend? Donc ici, nous faisons tout petit bagage ça, c'est pour nous montrer que il y a des choses qui sont très importantes à comprendre. Donc, la Bible dit Dieu créé, il mettait esprit dans l'homme, ça veut dire l'homme a capacité. C'est ça qu'il faut, où est toute bagage ça fait à travers le monde, où est de grands édifices, où est toute bagage ça des choses qui est tout à fait spectaculaires. C'est parce que l'homme, il a capacité pour le penser, il a capacité de reproduction, il a été créé à l'image de Dieu. Donc ça, c'est des choses que nous devons connaître. Donc ici, Dieu créait l'homme à partir de rien. La création de l'homme à partir de rien. Et puis, il formait l'homme et à partir de la poussière de la terre. Est-ce que nous voyons cette différence-là? Formé à partir de quelque chose, créé à partir de rien. Maintenant, Dieu dit, l'enfin fait, nous gon bagay que nous pral faire pour lui. Li gagnons devoir, li gagnons responsabilité que lui prend. Cette responsabilité, la Bible dit au Genèse chapitre 20 et 1er verset 26, il dit, qu'il domine sur les poissons de la terre, les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur les esprits, et puis qu'on y a mais qui côté responsabilité l'homme, les vini, liés. Bon Dieu avait un but pour l'homme, il avait un appel qu'il a placé sur la vie de l'homme. Son appel, c'était que l'homme était capable de dominer. Donc vous êtes appelés, vous êtes créés à l'image de Dieu pour la domination. Donc vous êtes des rois, vous devez régner. Vous êtes des seigneurs, nous devons régner, vous êtes des souverains, nous devons régner. C'est pour ça que Dieu nous a créés. Nous sommes créés pour la domination. Nous sommes créés pour la domination. Nous sommes créés pour régner en tant que roi. Nous sommes créés pour dominer. Nous sommes des souverains. Donc ici, c'est ça. La Bible enseigne nous au Genèse chapitre 1er, verset 26. Maintenant, on y a soit allé dans Genèse chapitre 2, verset 7, la Bible dit que Dieu forma, vous entendez, il pas utilisé créer encore parce que l'homme a été, son esprit a été déjà créé. Mais Dieu a besoin d'un corps pour mettre l'esprit de l'homme afin que l'âme capable de prendre naissance. Parce que entre l'esprit et le corps, quelque chose qui est en mi-temps, les nam. Nous parlons ça. La Bible dit, l'Éternel Dieu forma à partir de la poussière de la terre, et puis il dit, il souffla, il mettait esprit en dans l'homme, et puis il dit, la Bible dit que l'homme devient une âme vivante. C'est l'esprit il rencontré avec corps. C'est le ça, nam prend naissance. Ici, la création de l'esprit et la formation du corps donnent naissance à l'âme de l'homme. Est-ce que tout le monde a suivi? Donc ici, c'est ça la Bible enseigne nous là. Et puis qu'on y a là au verset 18, puisque qu'on y a là, l'homme, l'Éternel, pral dit dans verset suivant, quoi c'est dans verset 9, il dit, et puis l'Éternel fit pousser du sol des arbres de toute espèce. Dans verset 8 là, il dit, puis Dieu planta. Attendez, oui, l'Éternel t'a planté. C'est l'Éternel qui t'a quand planté jardin. C'est l'Éternel qui faisait affaire dans le jardin. Maintenant, il dit, mais qu'on y a un bail l'homme responsabilité. L'Éternel dit, la Bible dit, l'Éternel plantait un jardin en Éden. En Éden, et puis qu'on y a qui ça le fait, et puis il dit, il mettait l'homme là-dedans, et puis il mettait à l'Orient, puis l'Éternel fait pousser des arbres de toute espèce, et puis qu'on y a qui ça passé, il mettait l'homme pour cultiver, pour garder le jardin qu'il avait placé, qu'il avait fait pousser en Éden. Est-ce que tout le monde a suivi? Donc, à soi, nous là, avec session, ça, nous racontons, mais qui ça bagalaye, mais qui ça bon Dieu dit, mais qui ça la Bible dit. Eh bien, c'est là que nous y est. Et puis, l'Éternel prend l'homme, il place dans le jardin, et puis, qu'on y a qui ça passé, ou prend l'homme qui Jean bon Dieu fait toute préparation pour l'homme. Adam était un homme riche. Adam n'avait aucun besoin, il n'a pas aucun problème pour la casser tête qui ça le mange parce que Dieu avait fait toutes sortes de provisions. Donc, Dieu, dans chapitre 2, verset 18, là, il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Parce que Dieu a un plan pour l'homme, Dieu a un appel qu'il a fait sur l'homme, qu'il a placé sur l'homme. Donc, l'homme a besoin de quelqu'un pour aider dans ça, dans l'appel que bon Dieu place.
placé, sous la ville. C'est ça que fait nous te dit ça. Ça fait nous te dit ça. Nous te dit que l'homme a été créé pour le besoin de Dieu. Les bons Dieu t'a créé l'homme, il pas créé pour le faire petit tonton, il pas créé pour te faire pédant, il pas créé pour te faire matu vu. Mais Dieu a créé l'homme parce qu'il avait un besoin à accomplir, il avait une responsabilité à donner à l'homme, il avait un appel qu'il avait placé sur l'homme, c'est qu'il était un dominateur, c'est que l'homme devrait être un roi, il devrait être un seigneur. L'homme devait accomplir les besoins de Dieu. Donc l'homme a été créé, formé pour le besoin de Dieu afin d'accomplir les besoins que Dieu avait en tête. Et puis, ou pral ouais tout, qui dit que l'homme, il pral joindre avec la femme pral créer aussi pour le besoin de Dieu, pour aider l'homme dans l'accomplissement de l'appel que Dieu a placé sur sa vie. Donc la femme a été créée aussi pour le besoin de Dieu, pour satisfaire le besoin de Dieu. Pour le capable aux côtés de l'homme, Dieu pral dit, je lui ferai une aide semblable, une aide. Je lui ferai quelqu'un pour l'aider à accomplir la tâche pour laquelle je l'ai appelé. Donc la femme a été créée aussi pour le besoin de Dieu. Pour le besoin de Dieu. L'Éternel dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est ça que fait tout le monde qui choisit pour continuer, qui dit au pape marié, il même regrette ça pour, parce que la Bible dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. L'homme est créé pour vivre en communauté. L'homme créé pour vivre en communauté, si bien que même là, il dit, au pape marié, il a besoin d'acheter un chien, il achète un chat, il achète un cochon, il achète un bagay qui pour l'encaille avec eux parce que il a besoin d'une compagne ou bien une compagnie parce que l'homme est créé pour vivre en communauté. Tout pour nous capable de pas besoin de mariage menton. Ça veut dire que un homme, une femme qui dans l'église, il a besoin qu'on ait c'est quoi l'appel de Dieu sur sa vie. L'elfine connaît l'appel de Dieu sur sa vie, il dit t'as doit prier pour le demander bon Dieu, appel ça à placer sur la vie là, est-ce que son appel solitaire ou bien est-ce que son appel en communauté forme gon monde pour côté. Mes amis, m'pa vle rentrer trop dans détail ça, yo quitter aller au rythme que me doit aller peut-être pour m'caba nous manger vendre des boutons pour vendre nous plein. Donc c'est là que nous y est l'homme, la Bible dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est Dieu qui dit, c'est pas moi qui dis, bon Dieu pas voulu pour que l'homme soit seul. Et c'est là, nous prenons aller prendre une pause, l'en tourner, n'a continuer sous même bit ça que nous y est là.